solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Et si je ne peux pas vivre avec toi? Je préfère ne plus vivre du tout. Arrête de dire des bêtises et donne-moi ce fusil. Je vais me tuer. Et toi, tu devras vivre avec ça sur ta conscience pour le restant de tes jours. Vas-y. Allez, qu'est-ce que tu attends? Tu te trompes si tu crois que j'aurai des remords si tu te tires une balle. Si tu veux te tuer, c'est parce que tu n'as pas la conscience tranquille. Allez. Tire donc. Tu attends quoi? C'est la dernière nuit que tu passes ici à la maison. Il n'y aura plus aucun sursis. J'ai déjà été trop clément avec toi. Bonjour, monsieur Augusto. Que veux-tu, Gabino? Eh bien, je viens vous apporter le contrat de vente pour que vous le signiez et j'apporte les 50% comme nous l'avions décidé. Laisse-moi ça que je le lise. Il n'y a aucun problème, monsieur Augusto. C'est un contrat en bonne et due forme. Vérifiez juste le prix et tout est fin prêt. Je veux regarder ça tranquillement, alors reviens demain. Monsieur Augusto, on perd du temps. C'est un contrat en bonne et due forme, comme je vous l'ai dit. Voici le chèque certifié pour que vous voyez que nous disposions de fonds. Il n'y a pas de problème. Je t'ai déjà dit que je veux le lire. D'accord. J'espère que vous ne reviendrez pas sur votre décision parce que vous ne trouverez pas meilleur acheteur que moi. Ou du moins aussi disposé. Excusez-moi. Eh bien, pardonne-moi, mais je ne suis pas d'accord, Augusto. Et tu le sais très bien. Tu ne peux quand même pas vendre ton cielo à Birto précisément à cette espèce de crapule de Gabino Mendoza. La dernière fois que nous avons parlé de cette Monsieur affaire... Lucio, vous savez que je dois trouver cet argent pour rembourser la dette qu'Elisa a contractée auprès d'Alfonsina. Et donc, Gabino est le seul à pouvoir m'acheter ses terres. Mais pardonne-moi, mais moi je te dis que tu vas commettre une erreur monumentale. Vous savez que je n'ai pas d'autre choix. Ne croyez pas que ça ne me fait aucun mal de perdre ces terres qui m'ont demandé tant de travail quand j'étais jeune. Eh ben oui. Tu sais, tu n'as pas besoin de me le dire. Je le sais que trop bien. Je suis un bon à rien. En tant qu'agriculteur. En tant qu'homme. Et comme si ça ne suffisait pas, en tant que père. Mon Dieu, Augusto. Tu n'as aucune raison de te sentir aussi mal. Je sais que malgré tout, ta fille est extrêmement fière de toi. Eh bien oui, monsieur Lucio, mais même si Elisa m'a pardonné, j'ai passé tellement de temps à l'ignorer qu'à vrai dire, je ne sais plus comment m'y prendre. Mais ça va venir de façon naturelle. Et Elisa t'aidera.
Au fait, comment ça se passe, hein? Comment avez-vous commencé cette nouvelle relation? Je sens que ça va mieux, monsieur Lucio. Mais nous sommes beaucoup rapprochés et nous avons parlé sereinement. La seule chose qui manque, c'est que Carmina parte de la maison. À part ça, je vais bien. Je veux me consacrer à offrir le bonheur total à ma fille. C'est très bien. En fait, c'est vraiment dingue, mon enfant. C'est vraiment la pire chose que ta tante ait pu faire. Elle est toujours installée ici à la maison et elle n'a même pas fait ses valises. Essaie de la comprendre. Pour elle, ça ne doit pas être facile du tout ce qui est en train de se passer. Mais enfin, Elisa, comment peux-tu la défendre après toutes les choses aussi horribles qu'elle a pu faire croire à ton père pendant toute sa vie? Écoute, inventer que tu n'es pas sa fille pour qu'il déteste encore plus ta maman chérie, qu'elle repose en paix, et pour mettre la main sur lui et se marier comme ça avec lui, ce n'est pas juste, Elisa, ce n'est pas juste. Elle a bien mérité tout ce qui lui arrive, hein? Tu as raison, Lolita. Les raisons ne me manquent pas pour conserver une grande rancœur envers ma tante, mais je préfère ne pas le faire, ni gaspiller tout mon temps et mon énergie dans la haine, car ça ne fera que rendre ma vie plus amère. Comme ma tante, comme Madame Alfonsina Arengo. par Ah non, exemple. Elisa, non, non, ce n'est pas ce que je dis. Eh bien non, Oh, je ne non, veux pas quelle être comme horreur. ça. Voilà madame qui arrive. Vous n'avez toujours pas préparé vos valises, n'est-ce pas? Si vous voulez, dans un instant, je vous aide à les préparer et vous pourrez quitter cette maison avant le retour de Monsieur Augusto. Ne t'avise pas de toucher à mes affaires. Carmina! Carmina! Ah! Carmina, pardonne-moi de rentrer comme ça, mais en fait, je suis venue très vite pour t'informer que la femme qu'on a retrouvée morte dans le lac, c'est Kenya! C'est bien d'elle qu'il s'agit, celle qui était la maîtresse de ton mari. Et voilà, monsieur Augusto. Comme toujours. Non, non. Remporte ça, Je me suis empoisonné en buvant de l'alcool pendant de nombreuses années. Ça m'a abruti. Donne-moi un café ou un verre de limonade. J'attends quelqu'un. Ah, monsieur Augusto. Avec vous, c'est sûr, je vais perdre l'un de mes meilleurs clients, vous savez. Mais bon, si c'est pour votre bien. Entendu. Merci, Je vous apporte Pancrazio. tout de suite un petit café. Merci beaucoup, Pancrazio. Damian, je te remercie beaucoup d'être venu. Vous m'avez appelé en me disant que vous vouliez parler avec moi. Alors me voilà. Pardonnez-moi de ne pas vous serrer la main, mais la dernière fois que je l'ai fait, vous m'avez tourné le dos. Je comprends ton attitude. Et je ne te le reproche pas. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'être ici. On va s'asseoir, hein? Non, je suis bien là. Pourquoi vous m'avez fait venir puisqu'on s'est déjà tout dit? Non, je ne t'ai pas tout dit, Damian. Je voulais te faire mes excuses personnellement. Et je voulais te parler en face, comme tu l'as fait une fois avec moi. Allons nous asseoir, s'il te plaît. Alors, monsieur Augusto, je vous écoute. J'ai pu vérifier que tu es un homme qui a beaucoup de courage. Pas comme ton père, qui était un lâche. Je vous demanderai de pas parler de lui. Ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on parle de lui. Nous devons parler de Rosendo. Lui, il a fait passer en premier la passion qu'il avait pour ma femme. Il s'est refusé le privilège de te voir aujourd'hui devenir un homme. Oui. C'est regrettable. Mon épouse aussi a fait passer ses besoins avant tout. Elle a oublié sa fille. Et elle s'est refusé le privilège de la voir devenir une femme. Et de ressentir la fierté qu'aujourd'hui je ressens pour Elisa. Pour Elisa, ma fille, ma petite princesse. C'est une guerrière, une vraie battante. Elle a vécu et enduré des choses qu'elle n'aurait jamais dû vivre. Tournée vers l'avenir. C'est une femme séduisante, noble,
forte, fidèle à ses sentiments. C'est une femme qui a beaucoup de qualités. Monsieur Augusto, je sais très bien qui est Elisa. Pour tout ce que vous êtes en train de me dire et pour beaucoup d'autres choses encore, je suis tombé amoureux d'elle. Et c'est aussi pour les mêmes raisons que je sens que ma vie s'éteint lentement. Du fait d'être obligé de cesser de l'aimer. Je sais que tu l'aimes de tout ton cœur. Et je t'en remercierai jusqu'au jour de ma mort. Monsieur Augusto, pourquoi diable me dites-vous tout ça? Damian, ton père n'est plus ici. Je ne sais pas si ça te servira beaucoup, mais moi je suis là. Je ressens une grande admiration pour toi, Damian. Merci. Un grand respect. Je t'ai connu petit quand tu jouais dans le jardin de ma maison. Et tu grimpais aux arbres pour décrocher les nids d'oiseaux et les montrer ensuite à Elisa. Maintenant, tu es un homme que je respecte et j'admire et à qui je tire bien bas mon chapeau. Je dois admettre qu'un vieil homme comme moi a encore beaucoup à apprendre d'un jeune homme de qualité comme tu l'es. Damian, je ne suis pas ton père. Mais à compter de ce jour, je veux te considérer comme mon fils. Docteur Tovar, bonsoir, comment allez-vous? Bien. J'allais justement venir chez vous pour vous voir, parce qu'on m'a dit que vous aidiez à identifier le corps qui a été retrouvé dans le lac. Vous savez qui c'est? Oui. De qui s'agit-il? Oui, nous savons à présent qui est le corps de la jeune fille qui est morte noyée. Merci. Merci, Damien. Très bien. Si tu es content de ce que je t'ai dit, alors je te dis aussi... Pardon de vous déranger. Mais en fait, le corps qu'on a retrouvé en train de flotter dans le lac, c'est celui de ma sœur Kenya. De Kenya? Oh mon Dieu. Pauvre Kenya. Bégonia, est-ce qu'on sait déjà comment elle a fait pour se noyer? Non, on ne le sait pas, mais tout le monde sait que ces marais sont très profonds et vraiment très dangereux. Elisa, tu te souviens de cette lettre que tu as trouvée près de l'étang? Quelle lettre? Un jour où je suis allée nager, j'ai trouvé une lettre où Kenya donnait rendez-vous à mon père près du lac, mais ensuite j'ai parlé avec mon père et il n'est jamais allé la voir, jamais. Mais en fait... Elisa, en fait, à ce moment, Augusto et moi, nous étions en train d'essayer de sauver notre mariage. Mon père m'a dit que ça a été très dur avec Kenya quand il lui a dit qu'il ne voulait plus la revoir, qu'elle ne vienne plus le déranger. C'est pour ça que la lettre semblait si désespérée. Ah, mais alors maintenant c'est clair comme de l'eau de roche que cette femme s'est suicidée par amour. Lolita, à plus tard, je vais voir Gaël, d'accord? Je dois être auprès de lui dans ces moments-là. D'accord, mon enfant. Bégonia, excuse-moi s'il te plaît. Avec tout ça, j'ai la tête qui va exploser. On discutera un autre jour si tu veux. Oui, pourquoi ne vas-tu pas te coucher un petit peu? Dolores, prépare un thé à madame. Sers-le et je lui apporterai. Prépare-en deux comme ça. Moi aussi. Oui, j'y vais. Je vais aller me reposer, Bégonia. Allons-y, d'accord. Mais toute seule. Allons-y. Ah bon, très bien. Bien sûr que oui. Bonne Repose-toi bien. Pour quoi que ce soit, tu me préviens, hein? Oui. Je crois que je vais aller préparer un petit thé. Oh, merci. Merci, Dolores. Non, je vais m'en préparer un pour moi, madame. Tout cela m'a beaucoup impressionnée, vous savez. Si vous en voulez un, allez dans la cuisine et préparez-le toute seule. Allô? Oui, c'est Gabino. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as bien demandé de quitter la maison, non? J'appelle pour te rendre les clés. Et pourquoi ce changement? Tu ne m'avais pas dit d'oublier cette affaire parce que tu voulais continuer à vivre là-bas avec cette femme? Eh bien justement. Ingrid m'a quitté. Elle m'a abandonné comme un chien et elle a quitté le village, alors j'en ai plus besoin. Elle est partie? Mais quand?
J'en sais rien. Hier soir, je pense, je suis rentré, elle était plus là. Mais... pourquoi t'es aussi curieuse d'un coup? Non, non. Ce qu'il y a, c'est qu'on dit que sa fille a été retrouvée morte. Comment? Je savais pas, ça s'est passé quand? Eh bien, ils viennent justement d'identifier le corps il y a à peine quelques heures. Eh ben ça m'intéresse pas. Tu veux reprendre la maison, oui ou non? Et toi, tu vas aller où? Ça te regarde pas, ça, Carmina, d'accord? Sinon... bon alors... si t'en as pas besoin, il est possible que je l'occupe ces prochaines semaines. Bien sûr que non. J'ai besoin d'un endroit où vivre, au moins pendant un temps. Et en plus, tu oublies que c'est chez moi? Très bien, j'ai compris. Passe demain à la première heure chercher les clés avant que je parte travailler, d'accord? Voilà, satisfait. Non. Non, pas avant que Carmina Bouvier ait cessé de respirer. Pourvu qu'ils aient enfin pu identifier le corps de cette pauvre femme. Demain, j'irai faire un petit tour au village pour aller aux nouvelles. Et maintenant, tu vas me dire ce qui s'est passé avec Gaël? Eh bien, il n'y a rien à dire, grand-mère. Ah, bon sang. Gaël et moi, on a rompu. Ça, je le sais déjà. Ce que je veux, c'est que tu me racontes pourquoi. Parce que Gaël ne cessera jamais de penser à Elisa. C'est pire pour lui. Parce que ton ami ne s'intéressera jamais à lui. Il est très clair que son amour appartient à un autre, et ça ne changera jamais. Ça a déjà changé. Parce qu'Elisa et Damien ne peuvent plus s'aimer. Pourquoi ça? Eh bien, c'est bizarre que tu ne le saches pas encore, non? Que je ne sache pas quoi? Qu'apparemment, tous les deux sont les enfants de Monsieur Rosendo Arengo. Grand-mère, tu te rends compte? Elisa et Damien sont frères et sœurs. Mais d'où tu sors cette ânerie aussi énorme, jeune fille? C'est Elisa qui me l'a raconté. Et la pauvre est dépitée. Ah non, mais oui. Il est évident que celui qui est heureux, c'est Gaël. Parce qu'il pense qu'il a encore une petite chance avec Elisa. Mais moi, je suis là comme une idiote, comme une cruche, à vouloir être avec un homme qui ne me mérite pas. Il faut que je règle ça. Et pourquoi tu ferais ça? Il est temps à présent d'en finir avec tous ces mensonges. Puisque même mes proches sont affectés maintenant. Attends, grand-mère, je ne te comprends pas. Moi, je me comprends. C'est juste que cette fois-ci, je jure que seule la mort pourra m'empêcher de dire la vérité. Bonsoir, Père Loupé. Je cherche Gaël, il est ici? Entre, mon enfant. Merci. Entre. Non, il n'est pas rentré. Quelque chose ne va pas, mon enfant. Tu m'as l'air bouleversé. Oui. La sœur de Gaël, Kenya, elle s'est noyée. On l'a retrouvée dans le lac en face de la maison de Ramona. Mon Dieu. Gaël. Je suis avec toi. Je t'aime beaucoup. Et moi aussi, Elisa. Mon Elisa. Mais Damien? Il est parti. Il vient de partir, ma fille. Pourquoi tu ne vas pas le rejoindre? Reste juste 5 minutes avec moi, pas plus. Ne t'inquiète pas, Gaël, je n'ai pas du tout l'intention de te laisser seule. Eh bien, je crois qu'Elisa doit... Mon père. Monsieur Augusto est allé à l'église. Et je crois qu'il voulait parler avec vous. D'accord. Très bien. J'y vais alors. Mon garçon. Je suis vraiment désolé pour cette perte. Reçois toutes mes condoléances, mon garçon. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à Kenya. Et j'imagine ce que tu dois ressentir. Même si tu la connaissais depuis peu de temps, c'était ta sœur. Non seulement ça,
Mais c'était la seule famille que j'avais. Et nous tous alors, on est là pourquoi? Nous le sommes aussi. Il y a le père Loupé, moi, Ingrid, c'est ta mère. Ingrid. Le fait qu'elle m'ait donné la vie ne fait pas d'elle ma mère. Il faut que tu ailles la voir, Gaël. Elle doit souffrir énormément de tout ça, tu sais. De quoi souffrirait-elle? De quoi souffrirait-elle? Je ne crois pas qu'elle soit capable de ressentir quoi que ce soit par rapport